Quelle probabilité d'avoir mes règles cette semaine, alors que je suis ménopausée depuis 2 ans, de ne pas comprendre pourquoi, et de scroller ce matin sur TikTok et de tomber sur une vidéo qui relate le fait que l'attribution de 2 ou 3 jours par semaine pour les femmes qui ont des règles douloureuses a été refusée. Parce que ce truc est géré par un collectif masculin. Ils ont été jusqu'à faire un simulateur pour évaluer la douleur que peut ressentir une femme qui a des règles douloureuses. Mais t'as pas besoin de simulateur. Le but de cette vidéo, et je crois que c'est pour ça que l'univers m'a redonné mes règles cette semaine, ça faisait 2 ans que j'étais tranquille. Alors je t'explique pas non seulement l'intérêt financier, parce que le prix des tampons, le prix des serviettes, blablabla, et puis la tranquillité, pour aller se baigner, pour s'habiller comme tu veux, sans avoir de possibilité de fuite, etc. Voilà. Bref, donc oui, ça a quand même des avantages d'être ménopausée. Quand tu as passé le truc des bouffées de chaleur et du moment d'inconfort, voilà. Mais qui est différent selon chaque femme. Par contre, je ne me souvenais plus à quel point tu es mal pendant tes règles. Donc, le but de cette vidéo, c'est qu'un jour, elle tombe dans les mains de ce collectif masculin qui ont refusé d'attribuer les 2 ou 3 jours de congé par semaine aux femmes qui ont des règles douloureuses. T'as pas besoin de faire un simulateur, fais une enquête auprès des femmes, d'accord? Vous, les hommes, qui dites que vous vous coupez avec une enveloppe là ou n'importe quoi, ah, je vais mourir, je saigne. Bon, on en parle du flux aussi selon les nanas, parce qu'il y en a certaines, je suis désolée, mais on pourrait faire une transfusion sanguine avec. Bon, donc on perd du fer, donc on perd de l'énergie, donc on est complètement KO. Alors moi, je vais te les donner les symptômes. T'as pas besoin de simulateur, je vais te les donner les symptômes. Déjà, 1, tu te lèves avec un mal de tête, tu te couches avec et tu le supportes toute la journée. T'as beau prendre du Doliprane ou tout ce que tu veux, c'est pas un mal de tête comme t'as la migraine ou comme t'as, je sais pas, la gueule de bois ou ce que tu veux bien. Là, t'as le cerveau qui est dans un étau, tu vois, ça fait une pression en permanence. Voilà. Donc t'imagines ça pendant une semaine déjà, minimum, ok? 3 jours avant, tu as les seins qui triplent de volume. Bon, chez moi, c'est plutôt bien. Bref, mais tu as l'impression que voilà, tu vas devoir allaiter un enfant. Enfin bref, ça fait super mal. Donc ça, personne n'en parle. Tu as mal du coup dans le cou, tu as mal dans le bas du ventre, tu as le mal dans les reins. Et ça te lance aussi dans les jambes, tu as mal dans les jambes. Donc ça, c'est pour mes symptômes à moi. Les autres, je sais pas. Mais je peux te dire que tu n'as pas du tout de patate, que tu as une montée hormonale et que tout t'énerve, tout le monde t'énerve, tout t'énerve, tu supportes plus rien. Donc tu es super désagréable. Donc c'est génial d'aller au boulot avec la gueule de travers et d'envoyer chez tout le monde. Ça, c'est hormonal, c'est secondaire. Mais par rapport aux douleurs et par rapport au fait d'être mal, je valide à 10 000%. Donc, si tu es une femme et que tu valides, eh ben, je t'invite juste à liker la vidéo. Et je rappelle, le but de cette vidéo, c'est pas anodin pourquoi il m'arrive ça maintenant et pourquoi il m'arrive ça à moi, alors que parfois je fais passer des messages aussi pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens du terme. Donc, messieurs qui géraient le collectif, qui géraient l'attribution, pardon, de ces 2 ou 3 jours de congé pour les femmes qui ont des règles douloureuses, je vous assure que ce n'est pas du cinéma. Et encore 2 ou 3 jours, c'est gentillet parce qu'il y en a certaines, ça dure 1 semaine, voire 10 jours. Et je ne parle pas de celles qui ont d'autres complications. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.